GTA 6 va bientôt sortir et le jeu se déroulera dans la ville de Vice City. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vais tout simplement déjà aller en avant-première dans la ville. En jouant à un GTA un peu plus rétro certes, mais un GTA pas mal, qui s'appelle, comme son nom l'indique, GTA Vice City. Et mon objectif en faisant ce jeu sera clair, choper mon premier trophée platine, à travers une série de vidéos qui seront toutes plus marrantes et incroyables que les autres. Je l'ai dit tout à l'heure dans le disclaimer, mais je le redis, attention, dans ce jeu il y a quand même plusieurs trucs choquants, donc si vous êtes trop jeune, ne regardez pas cette vidéo. Alors certes, les graphismes sont quand même suffisamment moches, parce que c'est du rétro pour pas être trop choquant, mais quand même. Bon, sur ce, nous on va lancer le mode histoire, hein, c'est Tipa, hein. Moi aussi j'ai la trilogie des GTA là, vous savez, le jeu définitive édition avec justement celui-là, Vice City, San Andreas et GTA 3, donc je pense que j'irai essayer de faire des vidéos sur les trois jeux. Sachant que j'ai déjà fait en début d'année là une vidéo sur GTA 3 où je parlais un peu du jeu mais vite fait quoi. Donc ça serait mieux que je vous le fasse découvrir en vidéo. Et après pourquoi pas sur GTA 5. Enfin bref, le jeu se lance, on va se concentrer un peu sur le jeu. Donc là nous on va incarner un personnage qui s'appelle Tommy Vercetti qui vient de purger une peine de 15 ans de prison. Et du coup on va être immergé dans la ville de Vice City en 1986. Vice City qui est une ville qui est inspiré de Miami. Bon, je suis désolé de pas avoir lu la cinématique, mais en gros, pour ceux qui n'ont pas lu, là, les gens là, ils vont tout simplement envoyer notre protagoniste à Vice City pour superviser un deal de drogue. Et après, eux s'en mettent plein les poches, pendant que nous, on fait les chiens comme des merdes. Mais bon, on va rien dire parce que c'est GTA et que bon, on sait à quoi s'y attendre, quoi. Y'a qu'à lire, hein. Alors on envoie un mec là-bas faire le sale boulot et on empêche notre part, ok? Ouais, voilà, vous voyez quand même que les gars, c'est quand même un peu des bâtards. Donc là, pour le deal, on va envoyer Ken Rosberg, un avocat, donc nous, et voilà quoi, il va nous lâcher, il va nous donner un peu de fric, mais bon. En tout cas, la mission, voilà quoi. Et puis on descendra lui rendre une petite visite pour voir comment il se débrouille. Ah ouais, c'est ça, ouais. Aéroport international Escobar, ok, du coup là les amis, notre protagoniste qui débarque à Vice City. Donc lui là, le mec dans la voiture bien en rose avec une dégaine chelou, c'est lui, Ken Rosenberg. Et donc lui il va nous emmener à l'endroit du deal. Donc j'ai parlé avec les fournisseurs et ils sont très impatients de travailler avec nous. Ah ouais, il hésite quand même, hein. Si tout se passe dans la crew, on devrait s'en mettre plein les poches, ce qui est bien une bonne chose. Bref, en tout cas, ils savent pas qu'ils se font escroquer là, ils sont un peu cons, mais on va rien dire. Docks de Vice City, les amis, c'est donc là que on va avoir le droit au deal. Donc là, j'imagine qu'il y a des groupes, l'hélicoptère, c'est là qu'il y a les gens avec qui ils vont dealer. Ok, c'est eux dans l'hélico, ok nice, c'est bien ce que je disais. Bon voilà le topo. Ils veulent en échange en terrain découvert. Ok, allez-y, restez sur vos gardes. Mais ils sont vraiment cons, hein. Terrain découvert, ça veut tout dire, hein. Et bon, ils sont un peu bêtes, mais Osef, on va rien dire. Ouais, regardez-les, les enflures, ils ont caché des mecs armés derrière les caisses là. Et eux ils sont là, ils sont bêtes, hein. De la colombienne, 100% pure, la meilleure qualité. Fais voir le pognon. Ok, donc là l'échange. Des billets de 10 et de 20 usagers. Marché conclu amigo. Haha. Voilà, déjà il a le rire de l'antagoniste. Oh là là. Ouais, nos deux potes se sont fait complètement descendre. Nice, c'est génial. Et du coup, c'est lui, Tommy Vercetti. Et là, du coup, on est obligé de se barrer. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Vice Beach, devant le bureau de Ken. Ok, donc là, on va lécher l'avocat. Je sors la tête du caniveau rien qu'une microseconde et le destin me chie en pleine gueule. Va roupiller. En même temps, ils sont bêtes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je repasserai demain. On essaiera de trouver une solution à ce merdier. Ok, donc là, lui, il se barre, normal, il nous abandonne. Et on prend enfin le contrôle du personnage chez Night. Donc là, on peut monter dans la voiture et c'est franchement stylé. Et c'est là que le jeu commence, donc franchement, c'est plutôt stylé. Alors, c'est pas aussi bien graphiquement que GTA 5, hein, normal. Le jeu date de 2002, mais franchement, ça a l'air vraiment cool. Donc là, il y a un petit point rose qui spawn sur la map, donc c'est là où il faut aller. Regardez, il y a même le traceur jaune qui nous montre la route pour y aller. Alors c'est pas toujours la route la plus optime, mais bon, ouais je sais pas conduire, c'est une dinguerie.
En tout cas, il est grand temps que je vous parle un peu du trophée platine. En gros, pour le trophée platine, bah, il faut faire tout le jeu, toutes les quêtes et tout ça. Après, il y a des petits trucs en plus à faire, donc genre le 100%, il faut faire du jeu. Donc voilà. Après, il y a des trophées manquables, c'est-à-dire dans les missions, il faut faire des trucs spécifiques pour justement... Il y en a 4 en tout, donc j'ai regardé c'est lesquels. Je me suis un peu renseigné sur comment avoir le platine, donc... Après, il faut juste faire le jeu normalement, il faut juste que je fasse gaffe sur certaines missions où il y a des trophées manquables. Et après, sinon, le reste, normalement, on fait juste le jeu normalement. On regarde juste vérifie juste d'avoir tout fait. Et normalement, le platine tombe tout seul. Ok, donc là, le truc avec la sorte de disquette, c'est comme ça qu'on sauvegarde le jeu. Et là, normalement, en allant sur le point jaune, on va tout simplement faire notre première mission. C'est super. Oh là là, c'est le mec qui s'est servi comme un pigeon. On va se faire tuer. Tommy, ça fait une paye. Surtout que c'était sa thune à lui. Du coup, il va nous dézinguer là. Je sais, t'es submergé par l'émotion. 15 piges, et c'était comme si c'était hier. C'est une façon de voir les choses. Faire de la tôle pour la famille, c'est pas de la tarte, mais la famille veille toujours sur les siens. Comment l'affaire s'est passée? Tu l'as récupéré l'or en poudre. On s'est fait piéger, c'était une embuscade, eh oui. Et là, regardez comment il s'est énervé. J'espère que tu rigoles, t'as intérêt à toujours avoir le fric. Non, Sony, j'ai plus le fric. C'était mon fric, my money. Wesh, il est vénère. J'espère que t'essaies pas de me... Tommy, je suis pas le genre à aimer ça. Attends, Sony. Je te donne ma parole d'honneur, je vais récupérer ton fric et la dope. Je t'enverrai les... Waouh, ça parle mal. J'ai pas de monétisation, mais quand même, on va éviter de dire ce genre de mots. Et si c'était pas toi, tu serais déjà mort. Heureusement qu'on est un peu pote avec le mec, même si, bon, apparemment, c'est pas si réciproque que ça. Vu qu'il sert de nous comme un pigeon. Et bon, bref, je te recontacterai. Voilà. Wesh. Eh oh. Dans la France à Macron, ça coûte cher un téléphone, là. Non mais oh. Il faut se calmer. Donc là, sur la carte, il y a un gros L qui s'est affiché et il faut qu'on aille sur le L. Et c'est comme ça, pour chaque mission, il y a une lettre ou un symbole qui s'affiche. Et nous, on doit s'y rendre. Et les personnages, enfin les PNJ, du coup, ils nous donnent des missions à faire. Donc toujours dans l'univers de GTA, donc c'est pas aider My Little Pony à retrouver ses amis. Hein. Vous vous en doutez bien. Mais voilà, maintenant vous savez, si vous jamais vous connaissez pas GTA Vice City, maintenant vous savez à peu près. Et c'est parti, je sais pas conduire, super. Ne me donnez point le permis, je suis un danger public. Nice. Bref, en tout cas, je sais pas si vous aimez, mais j'espère que ça vous plaît. Je me suis trompé de ruelle, c'est super. Je suis pas concentré. Donc là, il faut que je tourne là. Waouh, comment je conduis mal, c'est une singerie. Et donc là, puff, on va aller sur le marqueur rose. Et du coup, normalement, on retrouve notre ami le Ken Rosenberg là. Va roupiller qu'il m'a dit. J'ai resté toute la nuit le cul visé sur cette chaise dans le noir à boire du café. C'est la merde, on est un jusqu'à l'os, mon pote. Ces gorilles-là, ils vont débarquer pour m'arracher la tête, c'est ridicule. Eh ouais, mais il fallait pas s'engager là-dedans. Je me suis tapé l'école de droit pour ça. On fait quoi maintenant? Hein? J'adore le shut up. J'ai juré, il a trop d'aura, Tommy, là. Hein. Détends-toi, je vais te dire ce qu'on va faire. Faut que tu trouves les types qui nous ont fauché la coque, après je les descends. Wesh, il a pas suffi 15 ans de prison à lui, hein. Bonne idée, très bonne idée. Il est pas censé être avocat, l'autre. Mais wesh, je sais, il y a un officier à la retraite, le colonel Juan Garcia Cortez. J'espère que vous aimez mon accent espagnol. À l'écart des truands établis de Vice City, ok. Maintenant, écoute, il organise une fiesta dans la baie sur son yacht de luxe. Et tous les gros pointes de Vice City sont... J'ai une invitation, bien sûr que j'ai une invitation. Il n'est pas question que je foute le nez dehors. Ferme-la, je t'ai dit. Voilà, Aura Farm. Attends, moi aussi j'aime bien 1978, mais là, une soirée bière et striptease. Oh, putain, si j'étais à Showcase. Non, c'est entièrement faux, je m'y attendais. Eh mais attends, mais lui là il est en train de me dire je suis mal habillé, qu'il faut que j'aille me changer. Non mais il fait trop le fifou lui hein. Le mec il a une tenue rose fluo, il vient me parler, il a craqué hein. Va te procurer de nouvelles fringues chez Raphaël. Et du coup là il faut que j'aille sur l'icône des vêtements. Wesh, oh le saut que j'ai mis dans la tête. Donc là on va passer par là. Je sais pas pourquoi je suis la route hein. Je pourrais faire des détours mais je sais pas pourquoi je suis la route. En vrai c'est stylé qu'il y ait des scooters aussi, franchement c'est bien hein. En plus ça dans ce jeu là j'ai remarqué, regardez il y a pas mal de voitures. Alors bon là on l'a pas beaucoup vu.
Il y a pas mal de voitures genre sportives et tout. Voilà, regardez la Ferrari et tout. Donc franchement c'est plutôt cool ça, on va pouvoir prendre des voitures sportives. On va pas devoir se taper les voitures de merde, ça c'est bien. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais perso, moi je préférais l'autre tenue. Hein. Là ça fait trop ressembler à l'autre. Chouette bécane. Ah, bah ça, vous savez ce qu'on va faire. On va aller lui chourave parce qu'on est des gros rats. Elle est où la bécane? Elle est où? Ah, elle est là. Attends, merde, mon perso il bug. Ok les mecs, je viens d'appuyer sur le bouton pour monter sur la bécane. Wesh, pourquoi il va là-bas? Mais il fait quoi? Mais what the fuck? Mais wesh. Alors je vous jure, j'ai rien touché. J'ai juste appuyé sur le bouton pour prendre le véhicule. Hein. Mais ouais. Ah bah du coup le mec il est pas content. Wouhou, le cabré et tout, nice. Mais ouais, vraiment les premiers degrés, je vous jure qu'il y a eu un bug. Hein. Ouh, j'ai frôlé la police. J'ai failli avoir un première étoile du jeu. J'ai failli. Mais non, c'est bon. Et ta, premier kill, voilà. Je suis pas un psychopathe moi. Je suis plutôt un psychopatate si vous avez la rêve de la musique. Voilà, on est presque au yacht. Voilà, il faut juste que j'ai sur le marqueur rose. Et normalement, on y sera. Nice. Donc là, on est sur le yacht. Donc, on va voir la suite de la mission. Putain, il est gros le yacht, hein. Ah, il se met bien le mec, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il parle aux meufs. Ouh là là, le shower. Et du coup, buenas noches. C'est pas pour la nuit, ça. Si je comprends bien, c'est Rosenberg qui t'envoie. J'espère que de récents problèmes n'ont pas affecté sa santé ou son équilibre mental, monsieur. Percitif est simplement un peu d'agoraphobie. Je sais pas c'est quoi, mais Osef. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi l'agoraphobie parce que honnêtement je n'ai aucune idée. Bien entendu, de mon côté, j'ai ordonné une enquête, mais c'est un problème délicat qui nécessite du temps. Nous en reparlerons plus tard. En attendant, laissez-moi vous présenter ma fille, Mercedes. Vroom, vroom. Je précise, la blague c'était sur le fait qu'elle s'appelle Mercedes, hein, c'était pas pour autre chose. Du coup là, notre ami Porsche, bon ok c'est bon, j'avoue j'ai arrêté les blagues avec les voitures. Elle va nous présenter tous les gens qu'il y a sur le bateau. Alors désolé si vous avez vu une barre là, comme c'était une vidéo, vous pouvez mettre sur pause et tout. J'ai juste que je fais des captures vidéo par-dessus mes rushs et que là j'ai appuyé sans faire exprès comme un guignol. Donc voilà, je m'excuse. Donc là notre ami Mercedes du coup qui nous présente tous les gens du bateau. Donc voilà, bon j'avoue je lis pas tous les dialogues, je m'en excuse également. J'avoue que je préfère un peu raconter ma vie, un peu faire des blagues plutôt que de tout le temps lire. Donc si pendant le let's play je lis pas tout le temps les dialogues, je m'en excuse. Voilà, je vais essayer de faire au maximum, mais j'avoue que bon, dans le jeu et tout, je préfère quand même vous raconter des trucs, faire des blagues plutôt que de passer mon temps à lire des dialogues. Cette outre à sueur ronflante, c'est le bras droit du père Gonzalez. Les deux autres sont les pasteurs Richard et un réalisateur pseudo-intellectuel nommé Steve Scott. Passion avec les nymphos. Wow. C'est aussi pour ce genre de mots que je lis pas tout. Hein. Leur bouffer les colonnes là, bon, on va se calmer. Ah, lui je veux pas spoil, mais lui déjà je l'aime pas, hein, je vous le dis. Et je crois que je suis pas le seul parce que Mercedes en voyant ce type, elle veut vite se barrer bizarrement. Donc ça pue un peu. Hein. Emmenez-moi au pole position. Ok, donc là on va tout simplement devoir escorter notre ami Mercedes. Emmène la fille du colonel. Bon, on va prendre une petite bécane, voilà. Vous allez travailler pour mon père? Peut-être. Ok, donc peut-être on va aller travailler pour du coup le colonel. À voir. Enfin bref, rien d'intéressant sur ce trajet en moto que j'ai préféré vous skip. Et du coup, la mission est terminée sans aucun problème. On a raccompagné la madame, donc c'est nice. Ce premier épisode touche déjà à sa fin. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment. Dans le prochain épisode, je vous annonce déjà, on va pas trop avancer la mission principale, on va plutôt aller chercher quelques petits trophées annexes, ainsi que utiliser une astuce qui va nous permettre de nous enrichir très rapidement et va nous permettre de devenir riche, ce qui va nous faciliter le jeu. Alors bien sûr, c'est pas un code de triche parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais c'est une autre astuce il existe sur le jeu et qui du coup va nous permettre de devenir très riche et donc voilà, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Zakakatoa. A très vite pour la suite du let's play. Ciao.